L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Nous sommes au chapitre 12, petit 5, chapitre 12, petit 5 ou 6. Chapitre 12, petit 5 ou 6. Je montrais naturellement que cette portion de l'Écriture s'appliquait directement au retranchement d'Israël et au greffage des gentils. Mais je montrais aussi comment le principe nous était appliqué quand Dieu nous retranche de la vieille famille d'Adam pour nous faire passer par la mort dans la famille de Christ. En lui, nous avons une nouvelle racine. Or, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Il arrive souvent que le Saint-Esprit fasse une œuvre plus profonde en un instant de révélation au cours de longues années de prédication et d'enseignement. J'en eus la preuve ce jour-là. La femme du cher pasteur se leva soudain et s'avança sur le devant de l'auditoire. Le visage baigné de larmes, elle raconta comment, depuis plusieurs jours, Dieu lui avait parlé de cette vie puisée de la source et dans la servitude de la vieille vie d'Adam, puis elle s'expliqua. Dieu n'aurait jamais pu me parler plus directement de ma vie d'Olivier Sauvage. Alors, se tournant vers moi, les autres ont compris, me dit-elle, les autres ont compris, me dit-elle, mais pas vous. Mon prénom est Olivier et ces gens ne savent que trop bien dans quelle mesure ma vie a été tirée du vieil Olivier Sauvage. Pendant 5 semaines de ministère dans cette église, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit délivra de nombreuses âmes qui avaient vécu jusqu'alors du vieil arbre. Et maintenant, par une véritable union dans la mort de Christ et dans sa résurrection, elles sont entrées dans une nouvelle famille et dans une vie vécue résolument pour Dieu. Donc, dans le plan de Dieu, la croix est là. Dans le plan de Dieu, la croix et le crucifié sont devenus la porte de la vie. Donc, dans le plan de Dieu, la croix et le crucifié sont devenus la porte de la vie. Sans passer par cette porte, il est impossible d'emprunter la voie céleste où se réalise le dessein de Dieu. Gardant à l'esprit la fosse d'où nous avons été tirés et le rocher auquel nous sommes venus, ne nous y attardons pas. Nous allons constamment de l'avant d'un pas viril pour réaliser l'objectif en vue duquel nous avons été appelés à devenir des fils. Bien sûr que nous ne cesserons jamais de chanter la valeur du précieux sang, ni de nous glorifier dans la croix, ni d'exulter pour la part que nous avons à sa vie, mais ce qui n'était auparavant qu'une succession de crises est devenue désormais une marche en avant et vers le haut pour réaliser la suprême intention du Père. Donc, dans le plan de Dieu, la croix et le crucifié sont devenus la porte de la vie. Sans passer par cette porte, il est impossible d'emprunter la voie céleste où se réalise le dessein de Dieu. Donc, dans le plan de Dieu, la croix et le crucifié sont devenus la porte de la vie. Sans passer par cette porte, il est impossible d'emprunter la voie céleste où se réalise le dessein de Dieu. Gardant à l'esprit la fosse d'où nous avons été tirés et le rocher auquel nous sommes venus, nous ne nous y attardons pas.
Nous allons constamment de l'avant d'un pas viril pour réaliser l'objectif en vue duquel nous avons été appelés à devenir des fils. Bien sûr que nous ne cesserons jamais de chanter la valeur du précieux sang, ni de nous glorifier dans la croix ou d'exulter pour la part que nous avons à sa vie, mais ce qui n'était auparavant qu'une succession de crises est devenu désormais une marche en avant et vers le haut pour réaliser la suprême intention du Père. C'est là la vraie vie, une nouvelle espèce de vie dans un domaine tout différent. La mort a cédé son trône à la loi plus élevée de l'amour. La mort a cédé son trône à la loi plus élevée de l'amour. La chair a cédé son trône à l'esprit. C'est tout cela que la croix a accompli pour Dieu. Non pas le chapitre 12, je précise, nous sommes en train de terminer le chapitre 13. Non pas le chapitre 12, je précise et j'insiste, nous sommes plutôt en train de terminer le chapitre 13. Nous entrons au chapitre 14, chapitre 14. Ayant observé les choses avec les yeux du Père, nous pouvons voir que dès avant la fondation du monde, c'était bien son dessein de partager sa vie avec les hommes. Ce n'est pas à cause du péché de l'homme, c'est avant même qu'il eût péché que Dieu résolut, quand les temps seraient accomplis, de rendre l'homme par son Fils participant de sa vie. Si Adam avait obéi à Dieu, il aurait eu les yeux ouverts pour apprécier l'arbre de vie, recevant ainsi la faculté de devenir fils. Puis, se nourrissant de cet arbre, en parenthèse, qui représentait Christ, il aurait avancé sur la voie par excellence de l'accomplissement de l'intention suprême de Dieu. Et maintenant, malgré la chute d'Adam, Dieu a pris ses mesures pour que Christ devienne l'arbre perpétuel de la vie. Ainsi, se serait accompli le plan originel de Dieu pour l'homme que de vivre de la vie d'un autre. Chapitre 14, vivre de la vie d'un autre. Chapitre 14, vivre de la vie d'un autre. Nous voici donc enfin parvenus à la voie céleste où l'homme peut commencer à réaliser la suprême intention de Dieu. Vous remarquerez que Dieu a élevé l'homme déchu au niveau de la vie de résurrection. En parenthèse, 1 sur le tableau noir. Nous avons fait une distinction entre le chemin qui monte, lequel implique l'œuvre divine de la rédemption, et la voie céleste sur laquelle nous allons de l'avant et portons du fruit pour Dieu. Trop nombreux, hélas, sont les chrétiens qui n'ont jamais compris que Dieu ne se sert du sang et de la croix que dans un sens curatif et dans le seul but de nous amener à la vie. Par la croix, il a entrepris de rompre les attaches qui nous liaient à nos vieilles ressources naturelles pour nous faire vivre de la vie d'un autre. Bien entendu, du point de vue de Dieu, l'homme a été en possession de la vie divine dès l'instant où il est né d'en haut. Mais de même que Dieu nous a révélé naguère la valeur du sang pour la réconciliation et le pardon, ou la valeur de notre union avec Christ dans sa mort pour notre délivrance, ainsi il nous faut une révélation pour comprendre que nous avons été coupés de la vieille source de vie naturelle. Nous devons maintenant vivre et agir par la vie et les ressources d'un autre. Je dois franchement admettre que, pendant 10 ans et plus, mon ministère avait été absorbé
par ces aspects de la croix, par ces aspects de la croix, par ces aspects de la croix qui traitent plutôt du péché et de sa puissance. Par ces aspects de la croix qui traitent plutôt du péché et de sa puissance.